Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Créations de Calice. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce joli petit sac. Il est fait en crochet, au crochet et en coton. Là, vous allez avoir besoin de quelques petites perles de bois pour la décoration. Puis sinon, de la patience et du coton et un crochet. Voilà. Donc ce sont les créations de Calice. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à nous suivre. Donc moi j'ai choisi de le faire avec cette petite laine de chez DMC avec un crochet 3,5. J'adore en fait le contact de cette laine parce qu'elle est très douce et la couleur est juste magnifique. Par contre elle coûte un petit peu cher, mais vous pouvez faire ce sac là avec plein d'autres laines beaucoup moins chères. Donc on part avec un cercle magique. Donc le cercle magique, si vous ne connaissez pas, voilà, vous faites un premier tour et vous laissez le fil à l'extérieur. Et puis ensuite, vous ramenez le fil sur vos doigts. Voilà, comme ça. Passez le crochet. Vous allez passer le crochet sous le premier fil et ramener le deuxième fil par-dessous, comme ça. Et ensuite, ramener une boucle. Il faut bien tenir. Ça, c'est toujours un petit peu délicat, mais une fois que vous avez ramené le crochet, voilà, vous pouvez détacher vos doigts et vous avez comme ça un cercle avec d'un côté les deux fils et de l'autre côté le fil que vous tricotez. Vous allez ensuite faire une première maille, mais on peut tirer, allonger le fil comme on veut pour pouvoir avoir suffisamment. Donc vous allez faire une première maille serrée qui va vous permettre de tenir ensemble. C'est toujours un petit peu délicat au démarrage, hein, ça dépend aussi de la grosseur de la laine, de votre crochet, de votre agilité. Voilà, donc on part avec 3 mailles en l'air qui vaut pour une bride. Et on continue pour faire des brides. On fait bien attention que le fil il est là. Et on y va pour une deuxième bride. Donc là, on ramène le fil. Une bride, c'est on passe le fil sur le crochet, on ramène, on passe le fil sur le crochet, on ramène et on fait ça 2 fois. Alors, on passe le fil, on passe en dessous, on ramène, on passe le fil, on ramène à travers 2 mailles, on passe le fil, on ramène à travers 2 mailles. Voilà. Donc là, on a 3 brides. Et on va en faire 12 au total. Vous voyez, si je tire, j'agrandis mon cercle. Ce qu'il faut faire attention, c'est de bien garder le fil sur le côté. On se retrouve quand on en a fait 12. Voilà, donc là on a fait 11 mailles, je fais la 12e. Voilà, donc on est maintenant à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je tire un peu et je vais tirer sur le fil qui est là, doucement. Je tiens bien mon ouvrage, je tire, je tire, je tire, histoire que le trou se referme bien, je tire bien. Je repasse mon fil là dans la boucle et je vais faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de précédente là. Voilà, une maille coulée, c'est je ramène le fil, je la tricote pas, donc je ramène le fil à travers les deux boucles. Et maintenant on repart avec 3 mailles en l'air égale une bride, voilà, plus une maille en l'air. Une bride dans la maille suivante. On fait là, une première bride. Donc là, on est à 2 brides et une maille en l'air encore, une bride. Donc on va séparer chaque bride d'une maille en l'air. On va se retrouver avec 12 brides séparées chacune d'une maille en l'air. Je vous retrouve à la fin de ce rang-là. Voilà, donc là, on est à 11 brides, une maille en l'air. Je fais ma 12e bride et une maille en l'air et je viens faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de
du début du rang. Voilà, donc là on est avec 12 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, chaque fois séparées d'une maille en l'air. Je fais une maille coulée dans le petit trou, le petit espace qui est juste après. Et je fais 2 mailles en l'air. Je repique dans l'espace et je ramène mon fil. Je passe dessus, je repique et je ramène mon fil. Je prends mon fil, une boucle, et je ramène à travers l'ensemble. On appelle un point ananas ou un point pouf. Je fais une maille en l'air. On va recommencer. Allez, je monte doucement. Je fais une maille en l'air pour séparer. Voilà, un peu serré. Allez, on y va. Un jeté, je passe, je ramène. Je tire un peu. Un jeté, je passe, je ramène. Un jeté, je passe et je ramène. Je prends un jeté et je ramène à travers toutes mes passages là. Je fais une maille en l'air, une deuxième maille en l'air. Jeté, je ramène. Un jeté, je ramène. Un jeté, je ramène. Voilà. Et on passe à travers toutes les mailles et on fait 2 mailles en l'air, 1 et 2. Voilà, faites ça sur tout le long, vous aurez 12 poufs. Allez, au dernier là, je ramène, un jeté, je passe par devant hein, et je ramène. Et puis je passe à travers tout, je fais une maille en l'air, 2 mailles en l'air et je viens fermer dans mon premier pouf avec une maille coulée. Voilà. Donc là, on a 12 poufs séparés à chaque fois de 2 mailles en l'air. Allez, on attaque le rang suivant. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air, 5 mailles en l'air, 6 mailles en l'air. OK? En fait, on en fait 6. Il y en a une qui vaut pour une maille serrée, plus 5 mailles en l'air. Et on vient piquer dans la première maille en l'air du pouf. Et on fait une maille serrée. On y va. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air, 5 mailles en l'air. Je m'arrête à 5, ok? Je fais une maille serrée dans le pouf suivant, voilà. Et on va faire ça tout le long. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et on vient faire une maille coulée dans la première maille en l'air qu'on a faite au début du rang. Une maille coulée. À partir de là, on va commencer à faire un carré. Je vous montre. On vient déjà se positionner là avec une maille coulée. On fait 2 mailles en l'air, ça vaut une demi-bride. On va faire des demi-brides. Donc là, on passe le fil et on passe à travers les 3 mailles. Voilà. On fait un jeté, on passe dedans et on passe à travers les 3 mailles. Donc là, ça vaut pour 3 demi-brides. On fait une maille, 2 mailles de séparation. On y va, on refait une demi-bride. Une deuxième demi-bride. Une troisième demi-bride. Et on fait 2 mailles de séparation. Et là, on va commencer notre premier carré. C'est-à-dire que là, on va faire une bride, 2 brides, 3 brides. On fait 2 mailles de séparation. 1, 2. Et on refait 3 brides dans le même trou. Une bride, 2 brides, 3 brides. 2 mailles en l'air, 1, 2. Et on repart avec 2 fois 3 demi-brides séparées à chaque fois de 2 mailles en l'air. J'ai un petit peu accéléré parce que ça
prend un peu de temps, mais c'était juste pour que vous puissiez voir ensuite. On va revenir là et qu'on va refaire de nouveau 3 brides séparées de 2 mailles en l'air. Ça fait deuxième bride, troisième bride, 2 mailles en l'air, de nouveau 3 brides, première, deuxième, et troisième. Deux mailles en l'air. Voilà, je vous montre. Vous voyez, on commence à avoir un carré. Donc on a deux fois 3 demi-brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On fait ça, voilà, et on se retrouve au bout. Vous faites ça sur tout le carré. Vous voyez, donc on a maintenant 4 carrés, enfin 4 coins, pardon, un carré et 4 coins. Et on va continuer avec 3 mailles en l'air. Et là, on va faire des brides dans chaque bride. Ok, jusqu'à se retrouver dans le coin. Donc là, on fait des brides dans toutes les brides. Quand vous êtes dans les 2 mailles en l'air, vous faites 2 brides. Et vous faites également 2 brides dans les 2 dernières mailles en l'air avant de retrouver au coin. Et ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. Et là, donc 1, 2 mailles en l'air. Et là, on va faire un point pouf dans le petit trou là, dans les 2 mailles en l'air qu'on avait fait. On fait un point pouf. Une fois, 2 fois, 3 fois. On passe à travers tout le petit paquet. Et on fait une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Et on refait un pouf dans le même endroit. 1, 2, 3 passages. On passe à travers tout le monde. Voilà. 2 mailles en l'air. Et ensuite, on attaque avec 2 brides. 2 brides. Des brides dans chaque demi-bride. 2 brides. 3 brides. 2 brides. 2 mailles en l'air. Pouf. 2 mailles en l'air. Et vous faites ça dans tous les coins. Quand on arrive au dernier coin, on a fait un pouf. Dans le petit trou qu'il y a juste avant la fin, on refait encore 2 brides. Et là, on a fini son tour. On vient faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Voyez, on commence à avoir un vrai carré. On continue. Donc, on va faire 1, 2, 3 pour une bride, une maille en l'air. Et on vient faire une bride. On saute une maille et on fait une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, on saute une maille et on vient faire une bride dans la maille suivante. Donc là, faites une bride, une maille en l'air, on saute une maille, une bride, une maille en l'air, on saute une maille, une bride, une maille en l'air, jusqu'à arriver dans notre coin. Là, on est là, et là, on fait donc la bride dans le coin, soit dans la maille, soit directement dans le trou. C'est comme vous voulez. Et là, on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et on va refaire un pouf, un passage. Deuxième, troisième, tire, et on ramène à travers tout. On fait 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans le même espace, un passage, deuxième passage, troisième passage, on passe le fil à travers tout le monde, voilà, et on fait 2 mailles en l'air, et on vient commencer notre première bride dans l'espace qui est là, voilà.
une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride à chaque fois en sautant une maille. Faites ça tout le tour avec à chaque fois dans les coins des petits poufs. On se retrouve à la fin. On vient clôturer notre rang avec une maille coulée. Et là, on a donc un espace de libre dans lequel on passe à travers, on fait une maille coulée à travers le premier trou, on fait une, deux, et on va venir faire des poufs dans chaque trou. Donc le premier pouf, hein, c'est 2 mailles en l'air et 2 passages. On sépare de 2 mailles en l'air. Et donc après, c'est 3 passages. Hein. 1, 2, 3 passages. On passe à travers. Et on fait 2 mailles en l'air. Et quand on arrive dans le coin, on fait 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air. OK? On va pas faire de pouf dans le trou. Et là, on va faire un pouf dans les 2 mailles en l'air qui se trouvent entre les 2 poufs. Et on fait un premier pouf. Voilà, on passe à travers tout le monde. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. On refait un pouf dans le petit trou là. 1, 2, 3. Voilà. Et on refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on vient piquer. On laisse un espace, hein, ok. Et on vient faire un pouf dans l'espace suivant. Voilà. Fait. À chaque fois. Vous répétez cette opération tout le long. Ok. On fait des poufs partout. Là, on fait 4 mailles en l'air. On ne fait pas de pouf dans le dernier trou. Là, on fait un pouf. Hop, top, 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 top. Pouf, 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 pouf. 4 mailles en l'air. Pouf, pouf. 4 pouf, 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 pouf. 4 mailles en l'air. De pouf. Et là, on vient terminer en faisant, et on laisse un dernier pouf. Et là, on est au dernier rang de notre carré. On fait une maille en l'air et on va faire un tour de mailles serrées. Donc, on fait des mailles serrées partout, autant de mailles serrées que vous avez de mailles au rang précédent, avec une particularité dans le coin. Donc là, vous faites 4 mailles serrées, hein, puisqu'on avait fait 4 mailles en l'air. 3 et 4. Vous faites une maille serrée dans le pouf. Dans le coin, du coup, là, dans les 2 mailles en l'air, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée toujours dans le coin, une maille serrée dans le pouf, 4 mailles serrées, etc., etc. Vous faites ça tout le long. Chaque fois dans les coins, vous répétez une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, une maille dans le pouf. Et on y va, et entre les deux, vous devriez avoir 30 mailles. Ok, en comptant la maille en l'air, la maille d'un pouf, les 4 mailles serrées. Voilà, donc on a fini notre carré et vous en faites 4 comme celui-ci. 4 identiques. Et le quatrième, il est là. Une fois que vous avez fait vos 4 carrés, eh bien on va les assembler. Pour les assembler, il y a plusieurs écoles. Ça dépend aussi en fonction du travail. Moi, je le fais souvent au crochet, parfois à l'aiguille. Là, je vais le faire au crochet, donc je prends l'arrière de chaque, je resserre un peu, je les mets face à face, ok, et je viens dans le coin accrocher mon fil dans le petit trou que j'ai là. Vous voyez, j'ai fait 2 mailles en l'air, donc là j'ai un petit trou. Ok, je vais venir passer mon fil et faire un petit nœud. Après, pas forcément non plus obligé de faire le nœud si vous, mais ça tient mieux. Enfin bon.
Chacun a un peu ses petites méthodes et ça dépend aussi un peu de l'ouvrage que vous faites. Voilà, je passe mon crochet dans ma première, dans une, dans la maille en l'air, voilà, et je fais un petit nœud, comme ça je suis sûre que ça tient, hein. Voilà, ça c'est fait. Puis ensuite, bah, je vais prendre mon ouvrage, je vais aller piquer dans le petit trou là, je ramène mon fil et je vais faire une maille serrée. Et je vais faire ça, je vais rassembler maille par maille devant. Faut pas trop serrer, hein, par contre. Celle de derrière, l'équivalent, bien sûr. Et je fais une maille serrée. Pique devant, je pique derrière et je ramène et je fais une maille serrée. On va faire ça tout le long d'un côté. Et puis, tous les carrés, on va les assembler comme ça. Là, on est à la fin de ma bande. Donc, j'ai assemblé les 4 carrés et je suis en train de refermer pour avoir un bandeau, en fait. Un bandeau fermé de mes 4. Voilà. Là, je fais un petit nœud, je ferme, je tire, j'aplatis un peu parce que là, c'est un peu épais. J'aplatis. Voilà. L'avantage, là, c'est qu'on ça va bien tenir. Et moi, je trouve que derrière, ça fait un joli rendu, mais certaines personnes font différemment. Franchement, ça dépend, ça dépend. Moi, je trouve que c'est très joli comme ça. Voilà. Vous voyez, donc chaque côté. Donc, j'ai un bandeau avec 2 carrés d'un côté et 2 carrés de l'autre. Petit défaut là, j'ai dû me planter en prenant. Mais si on aplatit, on travaille un peu comme ça prend la forme. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez, c'est joli quand même. Ça fait un joli carré, un petit peu aéré. Voilà. Et maintenant, on va venir en fait s'accrocher et faire le bas de notre sac. Peut-être ranger un peu les fils avant. Je sais pas. Ah oui, j'ai mes fils derrière là. Il faut que je les range parce que je les ai pas tricotés. Donc, je vais prendre une aiguille, hein, et puis une aiguille à laine. Et je vais aller sécuriser mes fils en les passant un peu à droite à gauche pour, je serre bien, hein, pour que mon rond ne bouge plus. Puis je vais passer, voilà, un peu. Vous pouvez aussi, hein, les tricoter avant et couper ensuite. Et passer quand vous tricotez. C'est plus facile quand on fait des mailles serrées de les passer avant. Quand on fait des brides, comme là c'était le cas, moi j'ai plus de mal à le faire. Voilà, on coupe, on va faire ça partout, histoire d'avoir quand même quelque chose d'assez net. Et maintenant, on va venir se positionner dans un des coins, n'importe lequel, hein, vous prenez, décidez, regardez ce qui est le plus joli pour être devant et derrière. Si vous avez une couture un peu plus loupée sur le côté, ben, vous la mettez sur le côté parce que c'est ce qu'on voit moins. Vous passez votre fil, voilà, un petit nœud, histoire d'assurer la solidité du sac. Voilà, et on va venir cacher ce petit bout de fil en tricotant. Donc je passe mon aiguille dans le trou, je ramène mon fil et je vais faire une maille serrée. 2 mailles en l'air, pardon, 3 mailles en l'air. Et là, je vais faire une rangée de brides. Hop, je passe dans la maille suivante et je fais une bride. Donc, je vais prendre sur chaque carré, je vous ai dit, nous avons 30 mailles. Plus au milieu, la maille qui rassemble les carrés. Donc, on a 30 mailles, une maille, 30 mailles, une maille. Donc, en tout, comme on a 4 carrés, on va avoir 34 mailles. Ok, au milieu, je vais considérer que j'ai une maille en plus. Donc, 30, enfin
30 fois 4, ça fait 120, plus 4, 124 mailles au total. Quand on arrive au bout, voilà, on a un premier rang qui est comme ça. OK? Donc, moi j'ai fait. Après, vous faites un peu comme vous voulez. Là, moi j'ai fait 2 rangs de brides, un rang avec une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, en sautant à chaque fois une bride. Et je vais venir faire un rang de pouf, histoire de décorer un peu plus. Donc, les poufs, maintenant, vous savez les faire, hein. Je passe, rien, je ramène, je passe, et je passe à travers tout le monde. Je fais une maille en l'air, et je fais de nouveau un pouf, hein. Attention, je sépare qu'avec une seule maille en l'air, sinon ça va nous faire trop de mailles entre... ça va trop rallonger, ça va faire un peu flagada. Ok, voilà. Donc vous avez 2 rangs de brides, un rang avec une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, un rang avec des poufs. Ça mange de la laine, hein. Si vous n'avez pas trop de laine, ne faites pas ce rang de poufs. C'est comme vous voulez. Donc, 2 rangs de brides, un rang de, voilà, un rang de poufs, 2 rangs de brides. Et maintenant, je vais venir fermer le fond de mon sac. Et c'est assez simple. Vous pouvez faire, si vous le souhaitez, que des rangs de brides. Je ne vous conseille pas de faire plusieurs rangs de une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, parce que sinon après, ça va rendre l'ouvrage un peu trop fragile. Vous venez fermer comme vous avez fait précédemment, quand vous avez assemblé les carrés. Maille par maille, et on fait une maille serrée. Voilà, donc c'est comme si vous faisiez un peu une chaînette, hein, à chaque fois. Voilà, une maille serrée. Vous êtes à la fin, vous rangez le fil pour voilà, consolider et puis rendre ça un peu plus propre. On coupe. Je vais le retourner et voyez ce que ça donne. Et ben c'est très joli, hein. Voilà. Donc, ce qu'on a fait là en bas, et ben, on va le répéter en haut. C'est-à-dire qu'on va faire 2 rangs de brides, un rang, une maille en l'air, enfin une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, un rang de pouf et 2 brides. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, on va passer à la bandoulière. Alors ça, moi, c'est ce que je trouve le moins fun possible, hein, c'est une répétition sur plusieurs rangs de mailles serrées. C'est voilà. Donc là, j'ai choisi de faire une chaînette de 8 mailles. Et ensuite, voilà. Donc là, on a 8 mailles. Je fais une neuvième pour tourner. Je viens piquer ensuite dans ma première maille. Et je vais faire une maille serrée. Et on va faire ça, je crois que j'ai fait sur 1,10 m. Parce que je veux que ce soit un sac qu'on puisse porter en croisée. C'est le genre de petit sac qui se porte comme ça. Je pense que c'est la meilleure des solutions, mais c'est long. C'est long, c'est inintéressant. Allez, profitez-en pour méditer. Je fais une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. Là, je sors le nœud du début, histoire que ce soit plus joli, qu'il n'y ait pas ce petit pâté au démarrage, puisque après, je viens le coudre sur le bord de mon sac. Hein, ça risque rien, hein, puisque la maille a été tricotée. Voilà, une maille en l'air, je retourne l'ouvrage et je fais 8 mailles serrées. Et une, et deux, et trois. Allez, profitez-en pour mater une série Netflix, par exemple. Voilà, alors j'ai pensé avoir enregistré et j'ai pas enregistré, mais j'ai cousu, d'accord, ma bandoulière de chaque côté. Je l'ai cousue sur l'extérieur, mais vous pouvez choisir de la coudre à l'intérieur. Ça, c'est un choix que vous faites comme vous voulez. Et ensuite, je vais faire le lien
de fermeture pour, pour avoir un petit lien de fermeture, c'est juste une chaînette. Une chaînette, assez longue, vous voyez comme vous la voulez. Il faut qu'elle fasse au minimum le tour de votre sac pour, la fermeture, plus un petit peu sa bandoulle. Mais après pas trop non plus, hein, parce que quand vous fermez votre sac, bah, il en reste un sacré paquet. Et puis, vous voyez, j'ai mis des petites perles en bois au bout, histoire de décorer et de cacher un peu le nœud. Voilà ce que ça donne au final. Je vous souhaite de bien vous occuper à faire ce petit sac. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez aimé, si vous voulez des précisions, à me montrer, une photo de votre réalisation. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, hein. Les Créations Calice, il y a également un site, Les Créations Calice, où je vends mes œuvres. Merci beaucoup.